Hello tout le monde, deuxième jour à Las Vegas. Donc voilà, aujourd'hui on s'est réveillés plus ou moins tous très tôt, enfin tous. Il y a Karim, il y a Thomas de Woodbox et il y a Jawad à l'extérieur. Et Réo et sa copine ils sont partis chercher, louer une voiture je crois. Donc on est quasiment à la moitié du groupe à s'être réveillé très tôt. Je pense que c'est le décalage horaire qui a tous réveillés. Donc voilà, je vais préparer mon petit déj. On va préparer comme ce qu'on prépare plus ou moins à la maison en ce moment. Enfin moi, pour moi du moins. Je vais me préparer une omelette avec des blancs d'œufs, etc. Et après je pense qu'on va aller bouger chez Six pour aller changer la voiture. Donc aller chercher la Mustang à la place de la Camaro. C'est pas plus mal parce que franchement la Camaro elle est stylée hein, de l'extérieur, mais comment dire, le coffre il fait 2 cm², c'est vraiment n'importe quoi. Du coup on va aller changer la voiture et puis après on va voir ce qu'on va faire. Bon voilà, on vient de quitter la villa, on a dit au revoir à tout le monde tout simplement parce qu'on va se diriger vers un endroit qu'on a déjà visité l'année dernière. C'est la zone 51, on voulait y retourner cette année tout simplement parce qu'on avait envie de passer une nuit là-bas. Donc on va passer une nuit à la zone 51. On sait pas trop ce qu'on va faire, on sait pas trop si on va faire le même chemin que la dernière fois, on sait pas si on va pouvoir visiter autre chose. J'ai fait quelques recherches sur internet, c'est vrai que c'est pas facile à trouver, je voulais trouver les différentes portes en fait d'accès à la zone 51 et c'est vraiment des informations qui sont ultra confidentielles et trop galère à trouver. Donc on va aller se manger un petit truc avant de partir et au resto j'essaierai de chercher encore quelques trucs et puis on verra bien, on se retrouve juste après. Bon, on a récupéré la voiture, donc je vous la fais voir en petit plan de coupe là, sympathique. Elle est carrément mieux que la Camaro. Et du coup on se retrouve bien entendu chez Chipotle. Du coup on va manger chez Chipotle comme on le sait d'habitude en fait pour le repas du midi. Bon voilà, on est posé, on a commandé notre petit repas. Du coup comme d'habitude un petit burrito chacun, enfin un petit. Voilà, un petit. Bon voilà, on vient de terminer notre repas et là on est sur la route pour aller à Extraterrestrial Highway. Donc il nous indique environ 2h, 2h30. Bon, je reprends le tournage de mon vlog avec mon iPhone, donc la qualité du son et la qualité de l'image sera sûrement différente, mais j'ai tout simplement plus de batterie dans mon G7X. Du coup là on n'est pas loin du motel. Je vous dis la vérité, la vidéo elle me saoule, je suis saoulée parce qu'en fait il y a tellement de vent, il fait froid, on peut pas faire voler le drone parce qu'il y a trop de vent, on peut pas faire des plans à l'extérieur parce qu'il y a trop de vent, du coup le micro ça fait un truc dégueulasse. Donc je suis un peu déçue parce que ça fait très longtemps que j'attends de revenir à la zone 51 de vous faire une vidéo là-dessus. Mais bon bref, du coup on arrive, il risque d'avoir du bruit parce qu'il y a encore du vent dehors. On arrive devant le panneau Welcome to Rachel Road, c'est la route qui a juste avant l'entrée de la zone 51. On vient de s'arrêter au Aline Motel et on a demandé au mec pour savoir s'il y avait une chambre de dispo. Comme il était stipulé sur le site, toutes les chambres étaient bien prises. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on a commandé à manger. On a pris le World Famous Alien Burger. Et juste après du coup on va faire on va se côté dans la voiture quoi, c'est ça, en espérant qu'il fasse pas trop froid cette nuit quoi. Bon, on vient de sortir du resto, on a terminé notre petit repas, on est resté un peu plus tard en espérant avoir une chambre. Ça n'a pas été judicieux comme stratégie. Ouais, et il fait genre trop froid. Moins 8000. Et du coup là on va se rendre devant les barrières de la zone 51. Je ne suis absolument pas rassurée. Pas d'aller devant, etc. Rouler de nuit. Putain, c'est dommage que je ne puisse pas tourner la caméra. Rouler de nuit comme ça, ça me fait grave flipper quoi.
Ça me fait grave flipper. Bon, la qualité est immonde, hein, bien entendu, bah il fait nuit. Donc en même temps, on peut pas voir grand chose. Enfin, il fait nuit. Il fait presque nuit. Vous voyez le soleil? C'est là, je crois, non? Bah, je crois que c'est là. Donc voilà, on reprend, on emprunte le même chemin que la première fois. Hein, et puis on verra bien comment ça va se passer. Hein. Bah, allez, on se retrouve un peu plus tard. Bon, on est toujours sur la route. C'est juste interminable. On roule absolument pas vite. Comme vous pouvez le constater, on roule à 40 km/h. C'est grave badant, et cet homme là il fait absolument rien pour arranger les choses, vraiment rien, hein, et en mode ouais, t'imagines on tombe en panne, parce qu'en fait il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de réseau ici, hein. Je sais pas si c'est le fait d'être chez un opérateur français, pas avoir un téléphone français, j'en sais rien, enfin pas de réseau, aucun service, donc si on tombe en panne, bah à pas jusque tout là-bas, à pied jusque haut, bah, vous voyez pas mais il y a des petites lumières tout au fond. C'est des logements, donc à pied jusqu'au logement qu'il y a tout au fond. On voit toujours pas les lumières. Pourtant, les lumières au loin, on devrait les voir, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? C'était des grosses pierres. Ah, putain, tu vas me filmer. J'enlève l'écran, je regarde pas la route. Voilà, on est censé voir les lumières au loin. Et en fait, ce qu'il y a comme problème. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le truc là-bas là? Quoi? Tu vois pas le truc là-bas là? Où ça, bébé? Là, dans le truc là-bas, dans les buissons, enfin pas les buissons, mais les hautes herbes là-bas là. N'importe quoi, arrête de te foutre de ma gueule, bébé. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Non, mais réellement, chérie, arrête de faire le con. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu comme des petits yeux de loin, tu vois. Ah, c'est peut-être un animal, j'en sais rien, moi. Ah, j'ai vu, ouais, des petites lumières qui voient. C'est peut-être les lumières qui enregistrent les passages. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des caméras un peu partout autour. Qui, dès que vous approchez de la frontière, de la zone 51, bah, automatiquement, en fait, ils filment votre voiture, machin, ils doivent, je pense, photographier la plaque, etc. Ouais, donc je disais, ce qui est problématique, c'est qu'il y a des animaux qui peuvent traverser à tout moment. Franchement, je sais pas, un putain de taureau versus une Mustang, la Mustang elle fait pas long feu. Bref, ça me fait flipper. J'ai trop hâte d'arriver. Franchement, j'ai honte de le dire, mais j'ai trop hâte de repartir. Bon voilà les potes, on se retrouve devant la zone 51. Toujours aussi flippant, hein, toujours aussi badant. Alors désolé, je me mets de profil parce que je scope les portes. Hein. Je sais pas si vous avez vu dans le premier épisode, si on peut dire ça comme ça, sur la chaîne de Karim. Il y avait un des gardiens qui s'était amusé à me hurler dessus pour me faire flipper, ce qu'il a totalement réussi, l'enculé. Du coup là je scope les portes en espérant qu'il va pas me faire une mauvaise blague encore à nouveau. Toujours aussi flippant d'être devant, toujours aussi badant. Franchement, c'est une ambiance grave particulière. Alors certaines personnes vont dire vous êtes grave loin de la zone 51. Vous êtes grave loin de la zone 51, etc. Machin, c'est hyper loin. Genre gros, vous avez rien vu et tout. Mais je vous jure, le jour où vous avez l'occasion de venir à Las Vegas, bah, prenez votre voiture, 2 heures de route, venez ici et vous m'en direz des nouvelles parce que franchement c'est trop particulier. Bref, je vais pas m'éterniser parce qu'il fait moins 8000 dehors, c'est l'hiver limite, vraiment il fait très très froid, je suis en tenue d'été, j'ai giga froid, je sais pas comment va se dérouler le reste de la soirée, on va voir. Et de toute manière on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite des événements. Bon les potes, il est très tard, hein, vous voyez à ma tête je suis épuisée. On a trouvé un motel sur la route du retour parce qu'en fait tout simplement on pouvait pas dormir dans la Mustang. Déjà la Mustang, dès qu'on bougeait un petit peu dans la voiture, elle se mettait à hurler parce que y avait l'alarme qui bougeait, enfin il y avait l'alarme qui sonnait. Et du coup ouais, c'était clairement pas possible de rester dans la voiture. Du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de partir de la zone 51 et on s'est trouvé un motel, voilà. Voilà, le motel typiquement américain qui ressemble pas à grand chose, mais c'est vraiment juste pour dormir parce qu'on est tous les deux épuisés. Du coup voilà, je suis désolée, le vlog il est pas du tout comme j'aurais voulu qu'il soit. Malheureusement les conditions météorologiques, on va dire ça comme ça, elles étaient vraiment pas à notre faveur, mais alors absolument pas. Alors certes il y avait un ciel bleu, grand soleil, mais c'était pas pour autant que c'était cool pour filmer. Dès que je sortais à l'extérieur, il y avait un vent au max. Enfin bref, je suis un peu déçue, je vous avoue, mais bon, c'est pas grave. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et me dire en commentaire ce que vous pensez de ces petits vlogs à Las Vegas. Est-ce que ça vous fait kiffer ou non? Et sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!